Salut tout le monde. Alors, je vais faire une vidéo sur, on va dire, le tracé ondulatoire. Je me permets de faire ça parce que je vois des tracés sur les graphiques qui souvent sont faux. En tout cas, j'estime qu'ils sont faux s'ils ont été tracés uniquement sur l'unité temporelle en question. Parce qu'il y a beaucoup de fois où des gens vont marquer des creux et des sommets et ils n'avaient pas l'autorisation, on va dire, ils n'avaient pas la possibilité avec certitude de valider que c'était un creux et un sommet, mais ils le font quand même. Donc je pense que c'est important que je précise ce point-là. Un principe que moi j'ai, c'est que je trace mes vagues sur une unité temporelle sans avoir besoin de descendre dans une unité pour valider des creux et des sommets. Parce que sinon, en fait, c'est plus vraiment, on va dire, des vagues sur cette unité temporelle. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça va être clair avec, je pense, avec ce que je vous ai préparé ici. Et je vais vous expliquer concrètement. Il n'existe que quatre configurations de bougies euh, si on prend deux bougies ensemble, il peut y avoir que quatre configurations possibles. Soit on a une bougie avec une autre qui casse le range par le haut. Donc quand je dis qu'il casse par le haut, ça veut dire qu'elle ne casse que le range si je marque, je le fais une fois, mais après pour les autres, je le fais plus. Si j'estime que cette bougie-là, je peux considérer ça comme une bougie, comme une barre, comme une vague. Vous avez, je pense, compris l'idée. Hein. C'est, on va dire, un range temporel. Voilà, je vais l'appeler comme ça plutôt. Il a marqué un point haut et un point bas. La bougie suivante, pas forcément consécutive, mais suivante, qui va casser le range, ça sera dans cette configuration-là. Là, c'est la même. Là, c'est la même. Là, c'est la même. Même s'il y a un gap, c'est à partir du moment où la bougie suivante casse la borne haute sans casser la borne basse. C'est une première configuration et j'appelle ça, moi, une configuration en N haussière. Ici, c'est la même chose, mais une configuration en N baissière. Ça veut dire qu'en fait, la bougie ici a cassé la borne basse de l'autre bougie sans casser la borne haute. Et ensuite, j'ai une configuration en P. Pourquoi? Parce que cette bougie n'a pas cassé le range, elle est englobée dans le range de la précédente. Et à l'inverse, j'ai une formation Y. Pourquoi? Parce que j'ai cette bougie qui a cassé le range de la précédente par les deux bouts. Et maintenant, la question est-ce que là, là et là, j'ai le droit de tracer des mouvements entre les deux bougies? Et la réponse est oui, oui, non, non. Et vous devriez appliquer ce principe tout le temps. Donc ici, c'est oui pour ça, et uniquement de point bas à point haut, ou mèche haute, mèche basse à mèche haute si on parle de bougie, et exactement la même chose ici comme ça. C'est le seul mouvement autorisé ici à la hausse, ici à la baisse. Là, je n'ai jamais le droit de tracer des mouvements dedans. Et une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez plus jamais vous tromper sur les tracés des marchés. Et je vous explique pourquoi on a le droit de faire ça ici et ici. En gros, là, j'ai mis des barres, des bougies à range temporel comme vous voulez. Je l'ai mis en vert. Si on imagine que c'est un chandelier, on pourrait se dire qu'il est vert parce que j'ai eu. Donc, enfin, on n'imagine pas. S'il est vert, c'est parce que j'ai la clôture en dessous de l'ouverture en dessous de la clôture. Mais en fait, c'est une visualisation, une colorisation des chandeliers qui est à prendre avec extrême précaution parce que ça ne veut absolument pas dire que parce que j'ai une ouverture en dessous d'une clôture que le range temporel de cette bougie s'est fait dans un sens ou dans l'autre. Je m'explique avec une flèche et je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. En gros, ce range temporel qui pourrait être par exemple une bougie ou une vague, soit il a d'abord marqué le point bas et ensuite le point haut, et je vais faire la même chose ici, comme ça. Donc en gros, il a fait borne basse temporellement, ensuite il a fait borne haute. Donc on lit de gauche à droite, mais là je fais une flèche. Je peux pas mettre de gauche à droite parce que c'est un chandelier, donc c'est une barre verticale, mais vous comprenez l'idée. D'abord, il a marqué temporellement la borne basse et ensuite la haute. Et on va dire que la bougie suivante a fait exactement la même chose. Et donc dans ce cas-là, ce que j'aurais le droit à la rigueur de faire, c'est ça. Un tracé comme ça. Donc là, j'ai bien une vague haussière. Là, j'ai bien une vague haussière. Et là, je pourrais dire que j'ai une correction baissée entre les deux. Donc j'aurais le droit à la rigueur ici de tracer une N. Mais
je la trace pas et vous allez voir tout de suite pourquoi je la trace pas. Par contre, si c'est une n, on est bien d'accord que dans cette configuration, on aurait pu simplifier une n par une i et j'aurais eu le droit de faire ça. Donc dans ce cas de figure, j'aurais eu le droit de passer de partir de là à là, tout simplement. C'est tout simple, hein. Maintenant, je vais inverser. Il y a quatre possibilités, hein, donc ça va aller assez vite. Je pourrais très bien dire que la deuxième bougie, en fait, elle a d'abord marqué le range haut et ensuite le point bas. C'est possible qu'elle ait fait ça, hein. On s'en fiche de sa couleur, parce que sa couleur c'est en rapport avec les ouvertures et clôtures, mais pas la temporalité de la borne haute à la borne basse. Et là, je pourrais faire ça. Et si je trace les vagues, cette fois-ci j'ai ça et j'ai ça. Et à ce moment-là, je peux plus mettre de baissier ici. C'est pas juste en fait. C'est pas ça que le marché il a fait. Donc j'ai pas le droit de le faire avec deux bougies. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez deux bougies consécutives, vous ne pouvez jamais marquer une N. Il y a des gens qui me disent ouais, moi je le fais pas parce que j'aime pas ça, j'aime pas marquer des vagues comme ça sur une seule bougie et puis faire un retracement comme ça entre deux. Moi j'attends au moins, mais c'est en fait c'est pas une question de aimer ou pas aimer, c'est une question qu'on n'a pas le droit de le faire en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas sur l'unité temporelle sur laquelle on travaille, dans quel ordre ont été marqués les points hauts et les points bas. Et donc, si on ne sait pas, on ne peut pas tracer une n comme j'ai fait juste avant, parce que si on imagine juste un instant que celle-ci a d'abord marqué le point haut et ensuite le point bas, la n est déjà fausse. Parce qu'en gros, le marché, il a fait ça, et ensuite il a fait ça. Donc, ce que j'ai le droit de faire, c'est ça. J'ai le droit de dire qu'il allait de là à ce point haut, et ensuite on en serait là. Et comme là, je ne sais pas ce qui va encore se passer, je peux faire ça. Mais donc, dans cette deuxième possibilité, j'ai toujours le droit de dire ça. J'ai toujours le droit de dire qu'il est parti de là et il allait jusque là. Je suis, on va dire, hein, je pars du début de ma flèche, je vais jusqu'en haut, et ensuite je vais jusqu'au début de l'autre. Voilà, donc ce mouvement-là, j'ai le droit de le faire. Maintenant, je vais attaquer la troisième possibilité. Je vais mettre le marché, par exemple, comme ça. Et dans ce cas-là, j'ai le droit de dire que le marché a fait ça. J'ai le droit de dire donc une vague baissière, une vague baissière. Mais même si ça a été baissière et baissière, si on suit l'ordre des flèches, on part de ce point bas. Et ensuite, qu'est-ce que le marché a fait? Il a d'abord fait le point haut ici avant d'aller au point bas. Donc en fait, j'ai ça. Cette vague, elle existe vraiment. On était en point bas et on allait chercher un point haut. Donc je peux enlever les deux noirs là. Et encore une fois, dans cette troisième configuration, j'ai le droit de tracer comme ça, tout simplement. Maintenant, je vais attaquer la dernière. Donc comme ça. J'aurais fait les quatre possibilités. Il n'y a que quatre possibilités temporelles possibles. Parce qu'il y en a deux possibles sur une bougie, deux possibles sur une autre, donc quatre en tout. Si c'est comme ça, j'ai le droit de faire ça. Donc dans l'idée de se dire, on part de en haut et on fait ça. Et j'ai le droit de dire que c'est comme ça. Et donc une fois qu'on est là, on peut dire qu'on a fait ça et qu'on allait monter. Donc je peux le simplifier tout simplement de là à là. Ce que je montre est tout simple, mais la seule chose que je voulais bien préciser, c'est que dans tous les cas de figure, même si on n'a pas la temporalité à l'intérieur d'un range, à l'intérieur d'une bougie, à partir du moment où on a une cassure du range d'un seul côté, on aura toujours le droit de faire ça parce que ça sera toujours ce que le marché a fait. Toujours, toujours, toujours. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Et ici, de la même manière, je ne vais pas refaire tout l'exercice, mais à la baisse, c'est pareil. Donc, dès que vous avez deux bougies comme ça et cassure de range d'un côté, vous êtes autorisé à tracer. Il y a effectivement un mouvement, même sans la temporalité à l'intérieur des bougies, il y a effectivement un mouvement. C'est juste et je viens de le vérifier. Et là aussi, et ici, on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire. Et je vous laisserai vous amuser avec les flèches, puisque je ne vais pas forcément montrer tout, mais vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Ça marche pas. Et là aussi, vous pouvez pas faire comme ça marche pas. Quand je dis ça marche pas, vous prenez une feuille de papier, vous mettez les quatre possibilités que je vous ai montrées, donc flèche haute, flèche haute, flèche haute, flèche basse, flèche basse, flèche haute, flèche basse, flèche basse. Et vous faites la même chose ici et vous essayez de suivre le mouvement du marché et vous verrez que à aucun moment et comme vous savez pas les quatre possibilités temporelles à l'intérieur, il faudrait que ça se vérifie tout le temps. Celle-là, c'est vérifié dans les quatre possibilités. Celle-là, c'est vérifié dans les quatre possibilités. Là, vous vous amusez à marquer un creux, un sommet où vous voulez, soit ce creux-là, soit vous validez ce creux-là, ce sommet, faites ce que vous voulez, mais vous verrez que temporellement, en appliquant les quatre principes, ça va se contredire
et donc vous n'aurez pas l'autorisation de tracer. Donc vous ne pourrez jamais tracer de creux et de sommet sur une configuration P et Y. Mais je laisse volontairement comme ça pour que ceux qui veulent s'amuser avec vont avoir la validation de leur côté et ceux qui ne le feront pas ne comprendront pas en fait ce que je veux dire. C'est pour ça que je le fais comme ça. Mais je vous assure que vous ne pouvez pas le faire. Et si maintenant on parle de creux et de sommet de marché, la seule possibilité pour qu'on ait un creux ici, c'est que derrière on avait une configuration comme ça. Une configuration N baissière avec une configuration N haussière. Les bougies comme ça ne seront pas forcément consécutives, mais il faut qu'on ait ça, parce que c'est la seule chose qui valide un mouvement, un creux de marché, pardon. Parce que pour qu'on ait un creux, il fallait qu'avant on ait un mouvement baissier et ensuite qu'on avait un mouvement haussier. C'est que comme ça qu'on valide un creux. Et de la même manière pour valider un sommet, il me faut absolument ça. Tant que j'ai pas cette bougie-là, je ne peux pas valider un sommet parce que là, pour l'instant, il n'est pas validé ici. C'est que quand j'aurai un mouvement baissier comme ça que je vais avoir un sommet. Et on ne pourra le faire qu'avec des configurations comme ça. Si maintenant je reviens sur le marché et je commence, par exemple, sur ce creux-là, ça ne sera un creux qui sera validé seulement quand j'ai un mouvement baissier à gauche et un mouvement haussier à droite. Et le mouvement, c'est ici. Là, j'ai mon mouvement baissier. Il était certainement encore plus haut avant, hein, parce qu'on peut faire des prolongements, bien sûr. Mais en tout cas, le plus petit mouvement baissier que j'avais sur deux bougies, il était là. Et le plus petit mouvement haussier sur deux bougies que j'avais, c'était pas de là à là, ça c'est une P. C'était pas de là à là, ça c'est une P. C'est de là à là. C'est ces trois bougies-là qui m'ont validé ce creux. Ensuite, ici, par exemple, c'est ces deux bougies-là qui m'ont validé la hausse, ces deux bougies-là qui m'ont validé la baisse, et donc c'est ces trois bougies-là qui m'ont validé le sommet. Je les prends au hasard, hein, mais ici, c'est ces trois bougies. Hausse, baisse. Ici, ce creux, c'est ces trois bougies. 1, 2, 3. Baisse, hausse. Ici, là, c'est ces trois bougies. Hausse, baisse. Ici, ce creux-là, il n'a pas été validé par celle-ci, parce que c'est une P de celle-là ou une Y de celle-là, regardez ça comme vous voulez. C'est baisse, hausse avec celle-ci. Et c'est celle-ci qui a validé le creux. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En traçant comme ça, vous ne pourrez jamais vous tromper. Et c'est la seule manière sur unité, sans descendre dans une unité temporelle plus basse, de valider des creux et des sommets. Et je vous montre juste peut-être un exemple ici. Je vais partir d'ici pour que vous compreniez bien. Et je vous laisserai après réfléchir. Celui-ci, ce creux est validé par mouvement de baisse et mouvement de hausse. Ensuite, mouvement de hausse, je prolonge. Mouvement de hausse, je prolonge. Maintenant, ici, j'ai une bougie en configuration Y de celle-ci par rapport à celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a cassé le range de deux côtés. Donc maintenant, celle-ci, je m'en occupe plus. Je vais voir si celle-là, elle avait une configuration N haussière avec une autre et elle avait une configuration N haussière avec celle-là. Donc je peux faire ça. Et maintenant, je suis en attente de soit un prolongement, si je connais pas le marché, prolongement de la vague haussière, ou cassure du range par le bas de celle-là pour valider une baisse. Et là, celle-ci a fait une configuration N baissière, donc j'ai le droit de faire ça. Tous les creux ici et les sommets que je valide que je marque sont 100% valides. Ensuite, ici, j'ai une configuration en P parce que celle-ci est intégrée dans celle-là. Donc, en fait, je ne pourrais ni marquer un creux ni marquer un sommet avec celle-là parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une P, elle est à l'intérieur du range d'une autre. Donc, c'est comme si c'était un non-mouvement, si vous voulez. Par contre, ici, on a une cassure, donc prolongement de la baisse. Ici, le point bas, il est à 42,68. Celui-là, il est à 42,64. Donc, c'est une configuration Y. Donc, si là, j'ai une configuration Y, est-ce que je peux tracer un mouvement baissier? Je vais regarder si j'avais une bougie plus haute. Ben, par exemple, celle-ci. Celle-ci, elle était bien en configuration N baissière, comme ça. Donc, ça, je peux le faire. Voilà. Et maintenant, je vais attendre de voir si j'ai une continuation de la baisse. Elle est ici. Et donc, important, ce sommet-là, vous ne pouviez pas le marquer. Il y en a certains qui le marquent, c'est faux.
C'est faux, vous ne pouviez pas le marquer parce que vous ne pouvez pas savoir. Et une chose toute simple pour vérifier, c'est que il faut, pour que celui-ci soit un sommet, il faut déjà qu'on ait une configuration en n haussière avant, et on n'avait pas de configuration en n haussière avant, puisque celle-ci, elle n'était pas en dessous du range, celle-ci non plus, ainsi de suite. Donc celui-là n'était pas un sommet. Vous ne pouvez pas le marquer. Si vous avez une question sur ça, j'y répondrai, mais vous ne pouvez pas marquer un sommet ici. Ensuite, hausse, et je terminerai là-dessus, sur cette configuration, parce que c'est celle-là qui m'intéresse. Ensuite, baisse. C'est très simple. Une fois que vous en avez tracé, allez, 857, je parle comme au soda, tout est simple après. Là, là, tout ce que je fais est juste là. Et maintenant, on va avoir un problème. Configuration Y. Configuration Y. On a celle-là, elle est en Y, ces deux-là sont en Y ensemble, celles-là sont en Y ensemble. Et maintenant, la problématique, c'est est-ce que vous marqueriez ici un sommet? Est-ce que vous auriez envie de marquer ici un sommet? Mais en fait, c'est pas à vous de décider, hein. C'est pas vous qui décidez, c'est le marché qui vous le valide ou pas. Pour valider un sommet ici, il faut qu'on ait une configuration d'abord en N haussière. Donc il me faut une barre comme ça. N'importe comment, mais il faut que celle-ci ait cassé le range de celle-ci uniquement par le haut. Et il faut en chercher une en fait. Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et donc faites-moi confiance et vérifiez, si vous ne me faites pas confiance, vérifiez sur un bout de papier. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas marquer ce sommet. Parce que si ça se trouve temporellement, vous allez vous tromper, vous allez dire que ça c'est un sommet, alors qu'en fait, si ça se trouve, je ne vais pas vous les tracer parce qu'il faut que vous fassiez vous-même, mais si ça se trouve, ça s'est pas fait comme ça, pas comme vous pensez. Vous allez peut-être faire ça, quelque chose comme ça. Tac, tac, et c'est faux. Je dis pas que c'est forcément faux, mais vous ne pouvez pas avoir la certitude que ça c'est un sommet. Si ça se trouve temporellement, ça ne l'était pas. Et si vous comprenez pas ce que j'appelle par temporellement, faites-le à la main. Regardez faites avec les quatre flèches que je vous ai montrées, avec par exemple celle-là, et vous verrez que ça se trouve c'est pas du tout comme ça que le marché a évolué, et donc on ne peut pas utiliser ce sommet-là. Et comme on ne peut pas l'utiliser, et ben en fait là on a une cassure ici, donc on est obligé de prolonger la vague et la vague se met comme ça. Si cette partie est floue, il faut, à mon avis, faire le travail de tracer vos vagues il faut que vous soyez sûr de ce que je dis et il faut que vous compreniez pourquoi je ne pouvais pas marquer un sommet ici et pourquoi j'ai dû tout simplifier comme ça et pourquoi j'ai dû enlever ces vagues-là. Donc je le laisse volontairement ici. Regardez bien cette configuration de marché. Vous voyez ce que j'ai fait. Si je prenais le marché live, j'ai fait tac, tac, tac. Et après, j'ai eu des configurations Y, cassure. Et moi, je fais ça. Et là, ça doit un peu on va dire, vous déstabiliser parce que vous l'auriez probablement pas tracé comme ça. Vous auriez eu envie de laisser vos vagues que vous aviez tracées. Et donc, comme vous êtes obligé de en gros, je pense que ce que la plupart des gens auraient fait, c'est ça. S'ils valident ces creux sommets, et ceux-là, ils sont absolument valides. Donc, ça, c'est valide. Voilà. Et on se retrouve avec une configuration Y un peu, voilà. Là, maintenant, peut-être quelqu'un aurait fait ça. Voilà, ensuite la suite du mouvement, bah, vous le voyez, hein, c'est comme ça, tac, ensuite baisse, bon bref, voilà. Mais là maintenant, on se retrouve avec donc sommet, creux, et bon, je pense que vous auriez fait ça, sauf que c'est faux. Vous ne pouvez pas utiliser ce sommet comme ça, vous ne pouvez pas le faire. Et il faut que vous ayez la certitude de ça en fait. Et à partir de là, normalement, mon idée générale, c'est que euh, n'importe qui sur n'importe quel marché, devrait tracer exactement les vagues de la même manière. On ne devrait pas avoir deux personnes qui tracent autrement. Je parle des vagues de base, hein. Ensuite, on pourra les simplifier si on veut, on pourra mettre la temporalité dessus si on veut, mais en tout cas, les creux et les sommets, le minimum que le marché a fait, on devrait tous les tracer de la même manière. Si on les trace pas de la même manière, deux personnes, c'est qu'il y a une des deux personnes qui a fait une erreur. Et moi, je vous dis que la façon dont je les trace, il ne peut y avoir aucune erreur. Donc, normalement, hors Ishimoku, vous le mettez sur un actif et vous mettez 1000 personnes sur un actif et on dit, la seule règle pour le moment, c'est on trace les plus petites vagues possibles et valides. Tout le monde devrait les tracer exactement de la même manière. Et le problème, c'est que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se trompent dans leur tracé de vague. Donc, je pense que c'est un point important, ce que je montre là. Si vous avez des soucis de compréhension là-dessus, je veux bien vous l'expliquer, mais ensuite,
je continuerai moi mes vidéos, notamment sur les relations temporelles, et je tracerai des vagues, on va dire standards, donc celles-ci qui me semblent les vagues minimum. Et il y en a certaines que je prendrai en considération, d'autres pas. Mais en tout cas, les creux et les sommets existeront vraiment. Et j'ai la certitude absolue que ce que je marque est juste, parce que c'est vérifié temporellement. Mais il faut que vous ayez cette certitude, parce que sinon vous allez être dans le doute en vous disant, est-ce que mes vagues sont justes, ou est-ce que celles d'Hervé sont justes, ou est-ce que celles d'un tel sont justes? Il ne peut pas avoir de juste ou de faux. Il n'y a qu'une manière de les tracer. Il n'y en a qu'une seule, tout simplement. Et ensuite, après, par les jeux de simplification, on peut considérer, par exemple, que celle-ci, ça, bien, celle-là, je suis d'accord. On a le droit de dire, par exemple, que ça, c'est une vague haussière, en simplification. Mais moi, je parle déjà des plus petites vagues possibles. Et il ne faut pas se tromper, par exemple, avec celle-ci, je reprends sur celle-ci, celui-là, on ne pouvait pas considérer que c'était un sommet. Et dans une baie, je ne sais pas où c'est qu'on a une baie, là, ça, on ne pouvait pas considérer que c'était un creux ou un sommet, ça, on ne pouvait pas considérer que c'était un creux ou un sommet, pas sur des bougies comme ça. Non, on ne pouvait pas le faire ça. Donc il faut que vous soyez vraiment au clair, je pense, avec ça, parce qu'on parle de théorie ondulatoire de l'Ishimoku, on le compare aux vagues d'Elliott, on compare à n'importe quoi, mais déjà à la base, il faut déjà savoir comment on valide un creux et un sommet de marché. Voilà, donc je vous laisse tracer. Si vous avez des questions, vous me les posez soit sur YouTube, soit sur Twitter. Et si vous n'avez pas de questions là-dessus et que vous tracez exactement comme moi, c'est que votre vision est claire, tout simplement. Voilà, allez, à plus, ciao.